Nous accueillons Thomas Stern, le mari de Catherine Laborde. On va parler des confidences du mari de Catherine Laborde 1 an après son décès, avec ce livre, Thomas Stern, que vous avez écrit, Y a-t-il une vie après ta mort? Catherine Laborde, ma sœur, mon épouse, aux éditions Robert Laffont. Pourquoi avoir écrit ce livre, Robert Stern? Thomas Stern, pardon. Robert Laffont, Thomas Stern. Au moins, je vous fais sourire. On a écrit 2 livres ensemble déjà avec Catherine. Je veux dire qu'on avait entre autres en commun d'avoir l'amour de l'écriture et surtout l'amour de l'écriture partagée. C'est-à-dire qu'on on adorait faire des choses à 4 mains. Des livres des livres avec un lui, un elle, une réponse et un répondant. Et puis Catherine est décédée, et puis j'étais seul, et puis j'ai décidé de continuer, de lui parler dans un livre seul. Voilà. Très intéressant. Qu'est-ce que vous avez voulu lui dire à travers ce livre, en décidant de lui parler En fait, je me suis adressé, seul? si je peux me permettre, à la fois à ce tu qu'on emploie dans les oraisons funèbres, quand on parle aux morts. D'un mort, on peut dire il ou on dit tu, et quand on dit tu, c'est qu'on suppose que le mort peut encore vous entendre. Et donc, j'ai choisi ce tu, mais il vise autant, ou il se dirige autant en direction de Catherine qu'en direction des 11 millions d'aidants qui s'occupent en France avec la pauvreté des moyens qu'on sait, et leur courage, leur ténacité qui s'occupent des personnes en perte d'autonomie ou des personnes handicapées, essentiellement des femmes. 74% des aidants sont des aidantes. Et La je pense que charge. c'est un sujet qui dépasse le sujet de l'actualité, puisque ça ne va pas s'arranger. Alors, dans ce livre, vous racontez le combat de Catherine Laborde, qu'on a bien connu, qu'on a apprécié sur TF1, avec la météo qu'elle présentait, toujours avec le sourire et plein d'énergie. Elle s'est battue contre cette maladie neurodégénérative qui a progressivement altéré ses capacités. Quelles ont été les grandes étapes sur le plan médical pour Catherine Laborde? On marque une pause et vous allez nous raconter un petit peu comment vous l'avez accompagnée et comment c'est important, effectivement, d'accompagner, de tenir la main jusqu'au bout du bout et jusqu'au bout du souffle de vie. On marque une pause, restez avec nous sur Europe 1. Et vous pouvez aussi, vous, échanger avec notre invité Thomas Stern, mari de Catherine Laborde, au 01 80 20 39 21. Il est 12h42, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1, tout de suite. Thomas Stern, mari de Catherine Laborde, qui a écrit Y a-t-il une vie après ta mort? Catherine Laborde, ma sœur, mon épouse, paru aux éditions Robert Laffont. Oui, Catherine Laborde qui est décédée le 28 janvier 2025, il y a 1 an. Et Thomas Stern, on a envie de savoir comment vous l'avez accompagnée dans cette maladie dégénérative, lorsqu'on est dans le tunnel de la mort et qui se rapproche jour après jour. Où avez-vous pris votre force, puisé votre force? Quels mots vous avez eu pour l'accompagner à l'heure où on parle d'euthanasie, à l'heure où on parle de la fin de vie au Sénat? Comment et où avez-vous puisé vos forces? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Comment vous avez accompagné Catherine Laborde? Écoutez, je pense que, aussi paradoxal que ça puisse sembler, je pense que la force, c'est elle qui me l'a donnée, la force de l'accompagner. Je me souviens quand elle était encore à peu près, fonctionnait à peu près anormal, on avait fait une émission, c'était quand elle a sorti son livre qui s'appelait Trembler. On avait fait une émission sur ce thème, c'est-à-dire qu'elle était déjà consciente de sa maladie. Et à un moment est tombée la question, et si et qu'est-ce que vous pensez du fait que, par exemple, que Thomas pourrait vous survivre? C'est ça. Et elle avait répondu: mais je lui fais le cadeau de penser qu'il me survivra. Et je pense que cette espèce de décision qu'elle a pris, que notre mode d'accompagnement dans la maladie soit à la fois très égalitaire, très proche, mais en même temps avec une asymétrie fondamentale, qu'elle m'ait ouvert cette porte, c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Question très indiscrète, Thomas Stern. Vous a-t-elle dit à un moment, j'aurais aimé abréger mes souffrances, j'aurais aimé qu'il y ait un texte sur Non. la fin de vie, Non. j'aurais aimé mettre fin à mes jours? Alors, dans le cas de Catherine, non. Ça n'a jamais été, il n'a jamais été question de ça. Il a été question de beaucoup d'autres choses, et puis de beaucoup d'autres choses, parce que, si vous voulez, la maladie à corps de Lévy, dont Catherine est atteinte, est ce qu'on appelle une maladie à fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a des repassages par des moments de lucidité où elle Oui, je me rappelle, redevient, elle a fait plusieurs plateaux télé bien sûr, bien lorsqu'il sûr. y avait des moments de Et lucidité. c'est dans un de ces moments de lucidité, elle m'a dit: je n'ai plus peur.
Et je lui ai répondu, moi non plus. Et je pense que j'avais pas été là pour rien, d'une certaine manière, pour avoir pu obtenir et d'elle et de moi cette réponse. Hmm. Non, mais je crois que non. Effectivement, elle était si la loi était Sur la fin passée, de elle vie. était éligible Ouais. à À la fin de vie. l'euthanasie, Ouais, bien ouais. entendu. Je ne pense pas que ni elle ni moi, nous l'ayons souhaité. Imaginons un seul instant, Thomas Stern, que la loi soit là, disponible. Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous, pour elle? Moi, j'ai des conceptions philosophiques personnelles sur le sujet. Je n'ai pas été confronté à la réalité de cette situation puisque la loi n'est pas là. J'ai été confronté, par exemple, par contre, à des lectures, notamment les lectures d'un livre qui est sorti en 1922, qui a été écrit sous la République de Weimar par par un psychiatre et un juriste, qui s'appelle de la libéralisation, du droit de détruire les vies indignes d'être vécues, dont je conseille vivement la lecture avant de prendre une décision sur quelle position on doit avoir avec ça. Parce que ce livre, qui est le premier livre qui demande la légalisation de l'euthanasie, sous la République de Weimar, on n'est pas encore sous le nazisme, ça a été le livre de chevet de la plupart des médecins SS, et on sait ce qu'ils en ont fait. Très intéressant. Thomas Stern, mari de Catherine Laborde, pour son livre Y a-t-il une vie après ta mort? Catherine Laborde, ma sœur, mon épouse, aux éditions Robert Laffont. Je reviens un peu aussi sur ma question sur cet accompagnement. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 en ce moment même qui sont en train d'accompagner quelqu'un. Bien sûr, Vous le disiez, vous parliez des bien aidants, sûr, accompagner son père, accompagner sa bien mère, sûr. accompagner parfois son enfant. Et dans d'atroces souffrances, la personne peut être en d'atroces souffrances et l'aidant aussi dans d'atroces souffrances. Quels conseils vous pourriez donner? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire face à tout cela? Est-ce que vous avez peut-être des béquilles à proposer, à conseiller? Ce que je peux dire, on peut penser que ce que je vais dire ne sert à rien, mais je pense que la première chose, c'est qu'il faut que les aidants comprennent qu'ils sont dans une situation tragique. Ah bon? Bah oui, parce qu'ils sont dans la solitude, parce qu'ils sont dans l'accompagnement d'une autre solitude, parce qu'autour d'eux se fait une sorte de silence, parce qu'il faut qu'ils soient là, parce qu'il faut qu'ils soient présents, parce qu'il faut qu'ils soient vigilants, parce que bien souvent, ils y laissent leur santé. Il y a beaucoup d'aidants qui meurent avant de les aider. Et Absolument. le premier constat à faire, c'est: je vis une tragédie, comment je peux l'assumer? Et pas qu'est-ce qu'on pourrait faire à ma place? Mhm. C'est-à-dire, la position d'aidant, c'est une position dans laquelle personne ne veut être et où vous vous retrouvez. Donc il faut se construire dedans une ligne de force et une ligne de vie et arriver à la tenir. Et comment arriver à la tenir? Est-ce que lorsqu'on est aidant, il faut justement chercher à être aidé? Ça paraît paradoxal, mais mis à part Bien effectivement cette sûr, prise de conscience, bien lorsque vous sûr. dites effectivement que on ne l'a pas demandé, on se retrouve face à quelqu'un, voilà, qui a besoin de vous, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aider. Est-ce que le premier geste, c'est peut-être d'aller chercher du secours, de l'aide soi-même en étant aidant? C'est pas le premier geste, mais ça vient et ça vient chez tous les aidants, et tous les aidants ont un premier besoin majeur, c'est le besoin de répit, c'est le besoin d'une prise à distance, c'est le besoin de pouvoir respirer et de sortir de cette espèce de mise en orbite continuelle autour de la maladie, qui a des conséquences sur leur propre psychisme, voire sur leur propre santé physique. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, par exemple, à avoir du répit lorsque Alors, vous on étiez avait avec Catherine organisé Laborde? avec une aide soignante et les deux filles de Catherine, un système de roulement autour de Catherine Hmm. qui me permettait, une fois par mois, de prendre un peu de répit, notamment vers la fin, dans les 2 dernières années. Hmm. Puisque la maladie de Catherine a duré 9 ans. Et, et c'est d'abord ce qui m'a permis de respirer, de reprendre un minimum de contact social avec des gens, Hmm. de dormir la nuit, et puis aussi d'essayer de trouver des activités qui me permettent Mhm. qui me Oui, parce que renforcent. parfois on se sent coupable d'avoir des activités, de ne pas être tout le temps là, alors que c'est Euh, indispensable pour pouvoir faire face je à la pense, oui, personne je qui pense. souffre. Une question de Gabriel Mais Cluzel, déjà, ensuite merci Eric pour ce bel Tegner. exemple. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez cité votre épouse, hein, quand elle disait: Mm. «Je lui fais cadeau de ce cadeau de penser que, il me survivra». Comment vous survivez quand on a passé 9 ans comme ça? Est-ce qu'il y a pas un grand vide finalement, quand on a passé 9 ans autour de quelqu'un, j'imagine, focalisé sur cette maladie? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce vide est très fort pour vous, au-delà de l'absence de la personne, mais aussi le Ok. vide parce que vous aviez Le, organisé votre vie autour d'elle? le, Thomas le, le- Stern, le- mari de Catherine Laborde. pardon, le vide m'est rentré dedans à la fin de l'écriture du livre, en fait. C'est-à-dire que j'ai cessé de dialoguer avec Catherine en posant le mot fin sur ce livre. Et là, je me suis retrouvé quand même
dans un vide assez profond. Je dois le dire, je ne peux pas dire le contraire. Et puis, en même temps, heureux d'être vivant, heureux de pouvoir encore vivre le temps qui me reste à vivre, parce que j'ai pas 15 ans. Et voilà. Et puis. Et Éric Tegner a une dernière question pour vous, Thomas Stern, Marie de Catherine Laborde. Moi, j'étais très marqué parce que adolescent, je regardais le soir le JT. Et à chaque fois, effectivement, vous savez, quand vous êtes adolescent, vous avez du mal à reconnaître les personnes dont on parle. Et quand on vous en parle dans 15 ans, on dit ça me note pas. Catherine Laborde, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que ma question, c'est quelle était sa recette pour avoir l'air aussi authentique, aussi proche des gens. C'était un véritable lien et qui était aussi intergénérationnel qu'elle arrivait à créer. Je crois que c'est qu'elle arrivait à être totalement elle-même. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de dire ça. Une réponse. Catherine a une formation de comédienne. Elle voulait faire du théâtre, en fait. Et elle était en posture de, comment dirais-je, de don de soi, à chaque fois qu'elle s'exprimait à l'antenne, avec ce qu'elle avait à la fois de plus humain et de plus profond, et surtout avec sa voix. Et puis elle était tout le temps là, elle était dans toutes les familles françaises, enfin, je veux dire. Et puis elle avait une pudeur et une retenue, et une absence de, comment dirais-je, c'était pas du tout quelqu'un de hautain. Et ça, je crois que ça touchait beaucoup les gens. Merci beaucoup, Thomas Stern.